Après 13 heures de vol entre Rome et Quito, le pape François s'apprête à arriver en Équateur. Première étape de ce très long voyage qu'il effectue en Amérique latine, son continent d'origine. Alors, le pape François, durant 8 jours, va visiter ainsi pas moins de 3 pays, l'Équateur donc d'abord, mais plus au sud ensuite et au cœur du continent, la Bolivie puis le Paraguay. Le pape sera sans cesse en mouvement, faisant au moins 2 étapes par pays, parcourant, imaginez bien, 24 000 km en avion, sans parler des écarts de température et d'altitude au cours de ce déplacement. À Quito, par exemple, à 2800 mètres d'altitude, ou encore la ville portuaire de Guayaquil, au niveau de la mer, et puis ensuite à La Paz et El Alto en Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude. Un voyage donc éprouvant, au programme dense, mais centré surtout sur l'annonce joyeuse de l'Évangile dans cette région du monde qui abrite, on le sait, plus de 40% des catholiques de la planète, mais où l'Église catholique fait aussi face à un essor massif des églises et des mouvements évangéliques. Outre les rendez-vous protocolaires habituels, les rencontres avec les chefs d'État, les messes, les rencontres avec l'épiscopat local, les jeunes, les religieux, le clergé, eh bien, le pape va effectuer aussi de nombreuses rencontres à caractère social dans ces pays parfois pauvres, auprès des personnes démunies, des paysans sans terre, des communautés indigènes ou encore des détenus, des personnes âgées ou des enfants malades. En Équateur, il va ainsi visiter par exemple une maison de retraite et puis rencontrer des indigènes d'Amazonie. À Quito, il doit particulièrement défendre la vision d'une saine laïcité. En Bolivie, le pape se rendra dans la grande prison de Santa Cruz et participera à une immense rencontre des mouvements populaires. Et dans ce pays, il entend notamment évoquer la question cruciale de la protection de l'environnement, présente dans sa très récente encyclique Laudato Si. Le pape va enfin visiter le Paraguay et il va y visiter un hôpital, en particulier un hôpital pédiatrique, ainsi qu'un quartier pauvre de la capitale Asunción. Et au Paraguay, le pape devrait concentrer son attention sur le rôle crucial de la famille et sur sa protection dans la société. Je vous ai dit que ce voyage serait dense. Il compte ainsi pas moins de 22 discours ou homélies ou interventions du pape. Il faudra aussi compter évidemment sur les improvisations d'un pape évidemment très à l'aise dans des pays hispanophones. Une foule importante est également attendue au fil des différents rendez-vous de ce voyage pour saluer le très populaire pape argentin. Donc ce soir vers 22 h, le pape François sera accueilli officiellement à l'aéroport de Quito par le président équatorien Rafael Correa. C'est un premier rendez-vous à suivre bien évidemment sur KTO, mais aussi sur internet sur ktotv.com.